Bonjour à tous, bon retour sur la chaîne et cette fois-ci on va encore parler de manga et cette fois-ci on va parler du planning d'octobre 2025, planning automnal on va dire, c'est l'automne. Générique. Préparez-vous un petit café, un petit quelque chose. Moi je me suis préparé un macchiato vanille, j'ai retrouvé ça dans les placards, je ne sais pas d'où ça vient, avec une tasse qui sent bon l'automne. Parce qu'aujourd'hui on va parler, j'ai derrière moi et derrière le planning de Manga Collect, parce que Manga Collect font bien les choses pour les plannings je trouve. Donc on va se servir de Manga Collect cette fois-ci pour parler du planning d'octobre. On a déjà plusieurs choses, il y a plusieurs choses que je vois, que je connais, mais que je ne collectionne pas. Et il y en a d'autres par contre, ceci dit, que je collectionne et dont on va parler. Et voilà, ça va être un petit peu le bilan, les achats que je vais faire, un petit peu les prémices du bilan octobre. On va voir tout ça ensemble. Et je m'excuse d'avance parce qu'il y a des travaux dehors de temps en temps ici. Il y a un chiot qui hurle. C'est comme ça. Et il y a aussi surtout le ronronnement de mon ordinateur. C'est une tour, donc ça ronronne fort. J'ai mis le micro exprès pour être sûre qu'on m'entende bien. Et donc j'espère qu'au montage, ça sera bien. Alors enfin, nous avons donc 1er octobre 2025, un mercredi. Je sais qu'il y a des choses qu'il faut que j'achète ce jour-là, notamment les Noces de Luciole, le tome 5. Je crois qu'on arrive à une partie que je n'ai pas lue en scan, donc c'est très bien. J'ai très hâte d'y être. J'ai également repéré, mais ça c'est plus pour vous, mais des choses comme Solo Leveling, Sakamoto Days qui sont très connus par beaucoup de gens et qui sont lus par beaucoup de gens, notamment The Summer Ikaru Died. Il y a l'Atelier des Sorciers, l'édition Grimoire, le tome 4 qui sort, une édition de Solo Leveling, Promise Cinderella que j'ai détesté. Je vous renvoie sur cette vidéo là pour que je vous en parle en fond et en large, en tous les sens. Mais je l'ai vraiment détesté, je l'ai pas aimé et je l'ai lu en entier en scan. Je comprends pas. Bon, tome 5 qui sort, un roman de Demon Slayer. Je vais ouvrir, tiens. Est-ce que je peux l'ouvrir comme ça? Oui, c'est bon, ça l'enregistre aussi. Roman jeunesse numéro 9. Tiens, je connaissais pas ça, c'est... Ok. Je le feuilleterai quand j'irai à Manga 4. J'ai pas fait attention, j'y ai pas pensé. Mais la lumière bleue sur les lunettes, j'espère que c'est pas dérangeant non plus. Donc voilà pour le mercredi 1. Jeudi 2 octobre. Nous avons bien évidemment Jujutsu Kaisen dont je ne fais absolument pas la collection, mais le 28e tome qui sort, et je crois qu'il y a un collector qui sort, ou c'est pour le 29, je ne sais plus. Ah, il est là. Il y a le collector qui sort par là. Il y a les carnets de l'apothicaire en quête à la cour, et cette couverture rose. Ils refont également, mais ça je vous en parlerai dans une vidéo, pour la vidéo de mercredi prochain, je vous la spoil. Ce sera tous les collecteurs à venir en 2025, le restant de 2025 du moins. Et il y a ces éditions là du tome 1 de My Hero Academia avec les deux, Deku et Bakugo. Comment ça s'appelle? Oui, c'est ça, Bakugo. Donc deux jaquettes alternatives. Donc pour les collectionneurs, ce sera top. Pour les nouveaux lecteurs, top aussi. Si c'est des nouveaux collectionneurs qui regardent vis-à-vis de l'anime, de choisir son protagoniste préféré pour ce premier tome 1, enfin ce tome 1 du coup, en édition limitée, pas limitée mais spéciale. Je crois que c'est tout de ce qui m'intéresse du moins, ou de ce que j'ai repéré. Me frappez pas s'il y a des choses que vous repérez dont je ne parle pas. C'est juste mes goûts et mes préférences. Là on va vers le 3 octobre avec Kagurabachi tome 5. Et on approche de là où je m'étais arrêtée en scan. Donc je suis très contente. Mon beau-frère a regardé Girlfriend. Il me l'a conseillé en animé. Donc je ne sais pas. Je verrai. Des titres de la maison d'édition Noé Graph qui m'intéressent. Il y a celui-ci, L'homme invisible et sa future épouse. Mais on en parlait avec quelqu'un sur Instagram. Je mettrai son nom parce que je l'ai oublié. On en parlait ensemble, mais a priori depuis qu'ils ont repris Noé Graph, c'est vraiment pas ouf niveau qualité, surtout niveau épaisseur du papier où on voit les pages ensuite. Genre elles sont tellement fines
qu'on voit les autres pages à travers une page. C'est fou quand même. Genre, ils ont repris et je trouve ça aberrant et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment genre... Ils se sont battus pour revenir. Et vraiment... Déjà, ils étaient à ça de fermer. Et ils font des bails comme ça. Mais genre, vraiment préférer la quantité sur la qualité. Et je trouve ça ultra dommage parce qu'il y a vraiment des beaux titres. Il y a des bonnes œuvres. Il y a vraiment le Re-Cyborg aussi. Re-Cyborg 009 que moi je comptais acheter. Mais du coup, ça me donne vraiment pas envie. Ça me donne pas envie. Donc, il y a celui-là qui m'intéressait de base. Oui, ma souris bug aussi de temps en temps. Qui m'intéressait de base, mais vu que c'est Noé Graph, j'ai pas forcément envie. D'autres séries qui viennent de sortir, il y a Yano, une vie ordinaire. Il y a eu beaucoup de PR, il y a eu beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux par rapport à ce manga-là. Le manga 1 et 2 qui viennent de sortir, c'est une série qui est toujours en cours, en une dizaine de tomes. Est-ce que ça le dit? Je connais pas assez. Et franchement, la série a l'air intéressante, ça a l'air mignon comme romance. Parce que c'est sûrement une romance. Ça a l'air super mignon. Mais comme c'est une série en cours, je vais attendre un petit peu de voir l'évolution, de voir un petit peu ce que les gens en disent sur les réseaux avant de m'y plonger concrètement. 8 octobre. 8 octobre, Solo Leveling. Solo Leveling, mais là c'était coffret. Il n'y a rien qui m'intrigue. Si, il y a celui-là là. Mon petit nid douillet que je compte acheter. Celui-là il est sur ma wishlist pour ce mois d'octobre. Vraiment, ça m'intrigue. C'est un one shot. Il a l'air tout pipou. Il a l'air vraiment dans le thème automnal. Donc ça c'est un manga que je vais acheter. Ça c'est sûr. Le 9 octobre, jeudi, le Spy Family, notamment le collector que j'ai précommandé qui va arriver, que j'ai trop hâte. Souliter, la Papate édition. Ça on me l'a conseillé. Yotsubato, on me l'a conseillé. Sons of Life, c'est un manga que je lisais en scan il y a longtemps, que j'ai arrêté pour x, y raison. Mais il est vraiment très bien. Mais j'ai un peu envie que ça se termine, qu'il y ait un dernier tome pour tout lire d'un coup, voire tout acheter d'un coup, parce que c'est vraiment une trop belle histoire. Et je m'identifie beaucoup à l'une des héroïnes, notamment avec sa vie familiale qui est un peu catastrophique. Et ça fait vraiment écho avec mon vécu. Donc il y avait eu un tome crochu avec ce manga à l'époque et j'avais trop aimé. Donc voilà, Sons of Life, tome 19, et c'est toujours pas le dernier, malheureusement, j'aimerais beaucoup que ça se termine pour pouvoir tout lire d'un coup. Il y a un tome acheté, un tome offert de A Sign of Affection, qui est une très belle romance, si jamais ça vous tente. Il y a ça. Et ça conclut pour le 9. Le 10, rien pour moi. Le 15, tic tac, regardons ensemble, mais rien pour moi. Il y a le tome 11 de Honey Lemon Soda, vous savez ce que j'en pense. Ils en sont à 34 tomes actuellement. Beaucoup trop long, toujours en cours. Bref, on va pas redébattre là-dessus. Il n'y a pas grand chose. Il y a Pitty Peach Aqua qui est la suite directe de Pitty Peach que j'avais trop aimé en animé plus qu'en manga, mais amour de jeunesse, nostalgie, je la garde dans ma collection, je ne peux pas faire sans. Très bien. On m'a conseillé H2 ou H-Ni, H-Ni, je ne sais pas comment le dire. On me l'a conseillé, Perfect Edition, tome 1. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? Dites-le moi en commentaire. Mais on me l'a conseillé déjà aussi une seule fois. Ça, coffret 1 à 5. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a cet animé là, ce manga là, 365 Days to the Wedding. J'avais trop aimé l'animé, mais le manga est toujours en cours et je le lirai pas tant qu'il n'est pas fini, je pense. La petite surprise aussi, c'est le Ki and He en collector avec cette jaquette dorée. Pourquoi pas? Je ne sais pas pourquoi, si c'est l'anniversaire ou quoi.
ou si c'est parce que l'animé sort, parce qu'il prévoit de faire un animé. Le 17 octobre. 17 octobre. Skip and Loafer. On reprend les Skip and Loafer avec Noé Graph encore une fois. Mais du coup, je m'attends pas à de la grosse qualité. Mais encore une fois, je suis bien heureuse d'avoir la version japonaise. D'ailleurs, le dernier tome qui vient de sortir actuellement, toujours en cours, vient de sortir. On devrait me le ramener prochainement du Japon. Et j'ai très très hâte pour ça. Il y a une autre histoire. Sweetness and Lightning. Que j'avais adoré en animé, qui était trop bien, trop doux. Et je sais pas qui faisait le manga, et encore une fois c'est chez Neovégraphe. Du coup je suis vraiment... Et j'ai regardé, vu que je sais pas comment ça marche, manga collect. 12 tomes terminés. Ouh, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. 2 tomes en cours, mais on a vu que c'est chez Neovégraphe. Un autre, là je crois qu'il y en a plein le 22 octobre ou 22 ou après, il me semble qu'il y en a plein qu'il y a sur ma wishlist, à commencer par Luli Dragon. Luli Dragon tome 2. Tome 2. J'avais trop hâte. J'attends ce tome avec impatience, j'ai trop hâte. J'ai hâte pour celui-là. Il y a Hirayasumi, c'est pour ça que je l'ai pas vu parce qu'il n'y a pas le visuel, il est là le tome 9 et le si beau tome. Parce que franchement le tome 8 il nous a laissé avec un petit goût amer en bouche sur la dernière page du tome 8. Donc là le tome 9 je l'attends avec impatience, mais genre si je vous dis impatience c'est vraiment impatience. Écoute, et puis mon père, tome 8, très hâte. Donc là déjà 3 tomes à mettre sur ma wishlist que j'irai acheter. Dites-moi si vous voulez en commentaire un vlog achat sur Bordeaux, parce que c'est vrai que j'ai fait Angoulême, j'ai fait Paris, mais j'ai toujours pas fait Bordeaux, même si j'ai fait ce vlog lecture qui est également un vlog achat, mine de rien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous le voulez. Après, je crois que c'est tout. J'ai vu celui-là, les gardiens des étoiles. Le gardien des étoiles avec le petit chien, qui a l'air, ma foi, très mignon. Série en cours. 4 tomes terminés. De quoi ça parle? Dans cette histoire chaleureuse où l'on prend le temps d'écouter l'autre, on explore la voûte céleste tout comme le fort intérieur de chacun. Donc là, le tome 1 il ressemble à ça, qui est très chou. Le tome 2 qui va paraître, qui est très chou avec le petit chien. Le tome 3, sympathique. Et le tome 4, sympathique. Tic-tac. Oh oui, je vous parle souvent ces derniers temps depuis que j'ai acheté ce tome de Lover's Kiss de Akimi Yoshida, qui a fait Banana Fish, qui a fait Kamakura Diary que j'adore, Lover's Kiss que je viens d'acheter, la cerise raie qui d'ailleurs devrait paraître dans ce Kisho Danyo. Ça ne me parle absolument pas. Le graphisme ne me tente pas. Il y a un coffret intégral également, il y a les tomes individuels, mais Kisho Danyo, c'est encore une fois par cette grande dame qui est Akimi Yoshida. Et tic tac 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 tac. 4 tomes terminés, mais du coup c'est... Attendez, un truc que je capte pas. Coffret intégral, mais là ça dit... Ah, mais ça doit déformer double du coup. Tome 1 double et tome 2 double, et là le coffret intégral. De quoi ça parle? Ouais, bah en fin de compte, ça me tente bien. Ça me tente bien en fin de compte. Ah, je sens que je vais partir sur un full set de Akimi Yoshida. Haha. Mais du coup, la ceriserie est censée sortir aussi ce mois-ci. Et je l'ai pas vu. Ceriserie. La ceriserie, c'est intéressant parce que... Voilà, Wikipédia. C'est une pièce de théâtre qui a été adaptée en moult adaptations. Manga, film, drama. Vraiment, les Japonais ont une fascination pour cette œuvre, cette pièce de théâtre. Et donc déjà la couverture là, elle est trop belle. Elle me parle beaucoup. Si on a la même... Ah, c'est parce que c'est novembre. C'est novembre. C'est un one shot. Et ça me parle beaucoup. Du coup, chaque mois, son lot de Akimi Yoshida.
au mois de septembre avec Lover's Kiss et Kishoten-yo là ce mois-ci. Coffret sacro, il sera à combien? 33 € quand même. Oh, c'est tentant. 23. 24. Celui-là, il a l'air trop chou. J'aime pas spécialement les tomes en cours, les séries en cours. Je préfère savoir dans quelle direction je pars. Si c'est une série qui sera en 30 tomes comme ou si c'est comme je sais pas, genre juste court. Juste court. Il n'y a plus grand chose. Je crois que c'était vraiment genre 20 et 22 où il y avait des mangas pour moi. L'Arcane de l'Aube, nouvelle édition. Non. Attendez, parce que là, à ce qui paraît, l'Arcane de l'Aube, c'est une collection qui n'est plus éditée et qui vaut vraiment une pépite. Moi, je l'ai eu gratuitement parce qu'on me l'a donné. Toute la collection entière. Je bénis ma bonne étoile pour ça. 13 tomes terminés. Apparaître. Il n'y a pas de couverture. Réédition 2025. C'est qui s'en charge? Crunchyroll. Très bonne surprise. Ah, je suis contente. Je suis contente pour tous ceux parce que je compatis tellement. Il y a tellement de séries que je veux qui sont en arrêt de commercialisation et que je n'aurai probablement jamais, sauf si c'est réédité. Mais là, c'est réédité. Du coup, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. S'il y a parmi vous des gens qui voulaient cette série, je suis trop contente pour vous, franchement. Et puis on arrive sur le 31. Le 31 octobre. Oh, je descends pas trop parce que spoiler alert pour la reste. Si je suis obligée de descendre parce que sinon moi je vois pas. Parce que la caméra je zoome. Et il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas grand chose. Si, il y a ça. J'ai reçu pour mon anniversaire les 2 premiers tomes que je n'ai pas encore lus. De la maison d'édition Naban. Et Naban qui font aussi l'Aigle écarlate et le Yeti. J'ai oublié de vous en parler dans la vidéo précédente de bilan achat lecture du mois de septembre. Mais l'Aigle écarlate et le Yeti, il y avait eu dans mon agenda le tome 5 pour septembre et le tome 6 pour novembre. Le tome 6 est toujours affiché pour novembre d'ailleurs sur Manga Sanctuary. Mais quand j'y suis allée à la date selon mon agenda où c'était censé sortir, silence radio. Silence radio et le tome 5 n'est pas prévu. Du moins, Manga 4, dans leur planning à eux, il n'y a pas de tome 5 ni tome 6 malgré que ça soit marqué sur Manga Sanctuary prévu pour novembre. Et sur Instagram ou sur juste aucune news de Naban concernant ce manga là. Et c'est tellement frustrant parce que le tome 4 est sorti le 22 novembre 2024. Ça a pratiquement fait un an et on attend toujours la suite. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que c'est une série qui est terminée en 10 tomes. On sait qu'il y a une fin, il y a juste besoin de l'éditer et de le publier. Et je ne vois absolument pas où est le problème et pourquoi. Donc s'il vous plaît, discutons-en en commentaire. Si vous savez pourquoi, dites-le moi. Si vous avez une idée, s'il y a quelqu'un de chez Naban qui travaille, qui regarde mes vidéos, déjà merci beaucoup. Je pensais pas être aussi fameuse pour que quelqu'un de chez vous me regarde. Mais toutefois, pourquoi? C'est tellement frustrant, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. C'est une série qui est tellement bien, qui est tellement douce. Et j'adore la romance, c'est tellement genre une pure. Et à côté de ça, il y a... C'est une série qui est sûrement bien. J'ai les 2 premiers tomes à découvrir parce que c'est mon ami libraire qui lit énormément de mangas pour son métier, qui me les a conseillés, qui m'a dit celui-là, si tu les aimes pas, je sais pas. Donc là, le 31 octobre, il y a le tome 7 qui sort. Et Naban a fait vachement la pub et la promotion pour ce manga-là. Et je suis en mode... Et l'aigle écarlate et le Yeti dans tout ça. Franchement. Genre juste franchement. Je sais pas. Je suis limite triste en fait. Je suis limite triste parce que franchement... Celle-là, elle est toujours en cours au Japon. L'autre, elle est terminée en 10 tomes. On sait qu'elle est terminée. Ils ont eu les droits pour les 4 premiers tomes. Pourquoi ils se finissent pas? Pourquoi il y a quoi qui coince? Depuis un an, il y a quoi qui coince? C'est ultra frustrant. Voilà. J'ai fini de rager. Et c'est sur cette note un peu agressive de ma part qu'on va finir cette vidéo. C'était le bilan d'octobre.
avec ma wishlist pour octobre. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si j'ai skippé des mangas que vous êtes en mode ah, pourquoi t'avais parlé de ça? Dites-le moi en commentaire. Parlons en commentaire. Parlons toujours en commentaire, j'aime trop ça. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était une vidéo surprise sortie ce dimanche. Si je me trompe pas, si j'ai pu la sortir à temps, c'était une petite vidéo bonus. Normalement, je ne poste que les mercredis. Normalement, je poste que les mercredis. Donc, petit bonus, petite nouvelle vidéo. Voilà, j'avais envie de la faire parce que j'avais plein de trucs à la wishlist, plein de choses à dire. Et encore une fois, pour alléger un petit peu la vidéo bilan d'octobre qui arrive. Voilà, j'arrête de parler. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous et à mercredi.